Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la discipline par rapport à la vidéo précédente où je vous parlais des principes de l'exception et du contexte qui vous permettaient d'aller dans l'exception. J'ai un exemple à vous partager puisque nous sommes allés au cinéma avec mon fils de 17 ans la semaine dernière et nous étions seuls dans une salle de environ 300 places. Une salle énorme. Et donc, quand vous allez au cinéma chez UGC, vous pouvez réserver votre position dans la salle, le siège. C'est nouveau. Avant, il n'y avait pas besoin de réserver son siège, mais aujourd'hui, vous pouvez réserver votre siège en cliquant sur un petit bouton. Et donc, t'es obligé de réserver le siège, parce que sinon, tu peux pas prendre ta place. Donc, nous, souvent, on prend les places au hasard, puisque comme on sait qu'au moment où on va au cinéma, il n'y a jamais personne, on peut se mettre un petit peu où on veut. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait. On a choisi des places au hasard. Et ensuite, quand on est arrivé dans la salle, on est allé s'installer un peu où on voulait, et au bout de quelques minutes, juste avant que le film commence, eh bien, il y a 6 personnes qui sont arrivées. Alors, c'était 3 couples, ils sont arrivés dans la salle, et donc ils avaient évidemment choisi les places, et ils sont venus s'asseoir exactement à la place qu'ils avaient choisie, et les places qu'ils avaient choisies, c'était des places, mais juste collées à nous, alors que la salle était immense. Vous voyez, principe, contexte, exception, principe, je prends ma place parce que le site la borne d'achat des billets me dit choisis ta place dans la salle, et donc par principe tu vas le faire. Et ensuite, quand tu arrives dans la salle, tu te rends bien compte que la salle est totalement vide. Il y avait 2 personnes, il y avait mon fils et moi-même. Et il y avait un autre monsieur un peu plus haut, voilà. Mais on était 3 dans la salle, une salle immense. Et donc, ils sont venus s'asseoir exactement aux places qu'ils avaient choisies, même si ça faisait qu'ils étaient collés à nous. Ce qui est quand même dommage. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est déplacés. On a fait « Oh !» Donc, on n'est pas resté sur nos principes. Ah bah non, on a choisi des places là. Maintenant qu'on a pris ces places-là, on reste là, même s'ils viennent se coller à nous. Non, on s'est levé et on a dit « Bon, on va se mettre un petit peu plus haut. Comme ça, on sera plus tranquille. » Vous voyez, et là, pourquoi est-ce qu'ils sont pas allés dans l'exception? Exceptionnellement, on va prendre la place qu'on veut, parce que le contexte fait qu'ils n'ont pas l'habitude de venir au cinéma. Et donc, c'est ce que j'expliquais à mon gamin. Je lui dis, tu vois, ça, c'est des personnes typiques qui ont jamais l'habitude de venir au cinéma chez UGC. Et donc, ils prennent leur place, ils les choisissent sur le petit logiciel. Et puis ensuite, ils vont s'asseoir à la place parce que ils pensent pas qu'il est possible de se mettre n'importe où. Vous voyez, le contexte, c'est souvent un manque de connaissances. Plus tu vas acquérir de connaissances et d'apprentissage, plus tu vas être capable d'aller dans des contextes qui vont te permettre de faire des choses exceptionnelles sans rester dans tes principes. Quelqu'un qui reste beaucoup dans ses principes, c'est quelqu'un qui apprend très peu de choses et qui reste sur ses connaissances acquises. Et donc là, il va avoir énormément de mal à sortir de ses connaissances et donc de ses principes parce qu'il aura jamais un contexte suffisant, un apprentissage suffisant qui va lui permettre d'avoir un contexte qui justifiera le fait qu'il aille dans l'exception. Et là, on était typiquement dans ce cas-là. Ils n'ont pas la connaissance d'aller souvent au cinéma et de comprendre que de toute façon, prendre ta place et la fixer auparavant, ça change rien. Parce qu'il y a personne dans la salle. Et donc, nous, on a l'habitude. Si c'était la première fois qu'on venait au cinéma, on se serait dit, oh là là, il faut qu'on prenne la place J4 et J5. Et puis, quand on arrive dans la salle, il faut surtout se mettre à J4 et J5. Sinon, peut-être qu'il y a un garde du cinéma qui va venir nous donner une sanction. Ou bien, peut-être qu'il y a tellement de monde dans la salle que si tu prends pas exactement la place que tu as réservée, eh bien, ça va être un petit peu le foutoir dans la salle. Et donc, ce n'était pas le cas. Mais bon, ça m'a fait penser à cette vidéo que je vous avais partagée juste avant en disant, là, on est typiquement dans le cas principe, contexte, exception. Exceptionnellement, mets-toi où tu veux. Il y a plein de places, tout est libre. Toutes les places sont libres. Mets-toi où tu veux, mets-toi dans un endroit où tu seras tranquille, plutôt que de rester sur ton principe de choix de place. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la discipline. La discipline, c'est ce qui manque à tous les êtres humains. Probablement qu'en me regardant là sur cette vidéo, vous vous dites « Ah là là, effectivement, moi je suis pas du tout discipliné pour aller à la salle de sport, pour manger correctement des fruits et des légumes, pour arrêter de fumer peut-être, pour boire moins d'alcool, pour arrêter d'être tout le temps dans les conflits, essayer de prendre du recul, de lâcher prise. Je n'ai pas assez de discipline. Je ne suis pas suffisamment discipliné. » Et la discipline, ça rejoint ce que je vous partageais il y a quelques temps à propos de la zone de sécurité et la zone de confort. Vous vous souvenez de cette vidéo où je vous expliquais que si tu es dans ta zone de confort, reste-y. Tu n'es pas dans ta zone de confort. Et quand les gens te disent il faut que tu sortes de ta zone de confort, en fait, ils devraient dire il faut que tu sortes de ta zone de sécurité. Et moi, parce que moi, je vais dire aux gens, si tu es dans ta zone de confort, surtout reste-y, parce qu'elle est absolument parfaite, cette zone de confort. En revanche, si tu es dans une zone de sécurité, c'est vrai que c'est important que tu puisses faire le choix et que tu aies le pouvoir, à un moment dans ta vie, d'en sortir. Et la discipline, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire que les gens, ils se trompent.
Ils disent discipline, faut être discipliné. Et puis, je ne suis pas discipliné et c'est un vrai problème. Et il faut que je travaille ma discipline. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous partager mon approche de la discipline. Alors déjà, je vais vous le noter au tableau. Discipline. Voilà. Alors, j'arrive pas. Voilà. Discipline. Il n'y a de discipline qu'à partir du moment où il y a un maître. Pourquoi ? Parce que discipline sous-entend disciple. Vous comprenez ? C'est-à-dire que discipline sous-entend j'ai un maître, un coach, quelqu'un au-dessus de moi qui fait que je suis son disciple. Et donc, je vais lui obéir, faire en sorte de lui faire plaisir, d'appliquer ses consignes. C'est ça la discipline. Et donc, la discipline n'existe qu'à partir du moment où tu as un maître, où tu as un coach, où tu as quelqu'un qui va faire que tu vas être discipliné. À partir du moment où le maître n'existe pas, où le coach n'existe pas, il n'y a pas de discipline. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile. C'est pour ça que c'est tellement difficile la discipline. Prenez la discipline à l'école. Ma fille, elle m'en a parlé il y a encore quelques jours. Elle a 8 ans, elle est en CE1 et il y a un élève dans sa classe qui s'appelle Mathéo qui est un petit peu turbulent. Et donc elle me dit bah oui, quand la maîtresse elle s'en va, Mathéo il fait plein de bêtises, il crie, il fait le malin, il fait et donc c'est exactement c'est l'exemple parfait. Discipline les enfants dans une salle de classe quand la maîtresse et le maître ont l'autorité sur la classe, évidemment, eh bien, la discipline, elle y sera. Dès que le maître est présent dans la classe, ou la maîtresse, les enfants sont disciplinés. Eh oui, disciple, maître. À partir du moment où la maîtresse, elle va chercher des photocopies, ou elle va voir une collègue dans la salle d'à côté, ou elle va s'absenter quelques minutes, eh bien, il n'y a plus de discipline. Et les enfants vont commencer à jeter des papiers, à crier. Voilà. Alors aujourd'hui, on est dans une société où effectivement, sur certaines classes, la maîtresse ou le maître n'ont pas suffisamment d'autorité sur les élèves et donc il n'y a pas de discipline. Et donc on voit bien là le rapport entre le maître, le coach et le disciple. Il faut qu'il y ait une autorité. Il faut que les enfants donnent l'autorité, les élèves donnent l'autorité au maître pour qu'il y ait discipline. Sinon, il n'y a pas de discipline. Ils vont faire ce qu'ils veulent, ils seront libres de faire, d'insulter, de ne pas travailler, de jeter des trucs sur le sol, de balancer des craies au tableau. Et donc la discipline sous-entend maître, autorité. Disciple, maître, autorité, discipline. Et donc ensuite on a ce qu'on appelle l'autodiscipline. Si tu me dis, moi tu sais je suis pas discipliné, je dis ok, pourquoi t'es pas discipliné ? Bah parce que tu sais je fais jamais par exemple ma course à pied le matin. Et moi, ma question, ça va être, t'as un coach ? Bah non, j'ai pas de coach. Ok, donc c'est normal que tu sois pas discipliné. Voilà. C'est normal que tu n'es pas dans la discipline à partir du moment où... Si ton coach, il vient à 8h le matin, qui sonne à la porte et qui dit, ok, vas-y, mets tes chaussures, mets-toi en tenue et on y va. Non, j'ai pas envie. Écoute, moi, je suis là et je t'attends. On y va. Là, terminé. Tu vas être extrêmement bien discipliné parce que ton maître va te contraindre, ton coach va te contraindre à faire les choses. Alors, je vous donne sur le sport, mais ça peut être dans n'importe quelle thématique d'accompagnement. Si tu es dans un accompagnement avec un coach qui va t'encadrer, qui va être un maître pour toi, tu vas être un bon disciple et tu seras discipliné et tu n'auras pas forcément à faire un effort particulier puisque tu vas rentrer dans cette logique de discipline qui est liée au maître. Je pense que vous me suivez. Ensuite, on parle souvent d'autodiscipline. Autodiscipline, on va le marquer au tableau. Et là, on sort de la discipline. Vous voyez ? Autodiscipline, c'est-à-dire que là, on va devenir les maîtres de nous-mêmes. D'accord ? Là, le maître, c'est plus un maître ou un coach extérieur, c'est moi qui suis mon propre maître, mon propre coach, et je suis dans l'autodiscipline. Et là, c'est encore différent, mais c'est extrêmement difficile, l'autodiscipline, parce que ça sous-entend la dissociation. C'est-à-dire que tu es obligé de sortir de toi et de devenir le maître de toi. Si tu es maître de toi, tu es autodiscipliné et donc tu auras l'énergie et la compétence pour être capable de t'auto-gérer, de t'auto-coacher presque. Mais c'est très difficile ça. C'est pour ça que les gens, ils sont à la recherche de la discipline et d'autodiscipline et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que la discipline, à partir du moment où t'as pas de coach, t'as pas de maître qui est là, qui t'encadre et qui te met la pression pour que tu fasses les choses, tu vas pas le faire. Et l'autodiscipline, c'est extrêmement difficile parce que ça sous-entend la dissociation et se dissocier de soi-même. C'est complexe, c'est ce qu'on appelle de l'hypnose et c'est un vrai travail de longue haleine. Donc, on se retrouve avec des comportements qui sont jamais disciplinés.
Puisque, comment tu fais les gens qui ont beaucoup d'argent, ils vont prendre un coach et ils vont le payer toute leur vie. À partir du moment où ils arrêtent de payer le coach, ils arrêtent de faire du sport. Les gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont un coach, par exemple, pour faire du sport tous les jours, eh ben, ils sont en pleine forme. Ils ont une bonne condition physique, ils mangent plutôt bien. Pourquoi? Parce que ils ont peut-être un cuisinier à domicile qui fait des repas sains, équilibrés, et donc ils vont être forcément disciplinés puisqu'ils ont un cuisinier qui fait le travail du coach et du maître, qui prépare les repas et qui leur dit bah voilà, mange ça. Ok, je mange ça. Là, il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie. Oh là là. En revanche, quand t'as pas ça, quand t'as pas de cuisinier, quand t'as pas de coach, quand t'as pas de maître qui va t'influencer, qui va t'encadrer pour faire les choses, ça va demander de l'autodiscipline. Et donc, il va falloir que tu fasses l'effort, toi, de dire, ok, Philippe, il faut que tu fasses un bon repas, il faut que tu achètes des produits sains, équilibrés, il faut que tu fasses attention avec tes menus, et puis il faut que tu fasses de l'exercice physique, et puis en même temps, il faut que tu fasses attention avec tes relations avec les gens. Regarde là, t'as dit ça, t'aurais plutôt dû dire ça. D'accord? Et ça, c'est de l'autodiscipline, mais c'est très difficile, Ça sous-entend un travail de longue haleine derrière. Et personne ne le fait. Personne ne le fait, sauf les personnes qui regardent ces vidéos. Mais même comme ça, moi j'ai partagé ma chaîne et je partage mes vidéos à certains de mes clients et ils les regardent pas. Puisque quand je les vois après en séance et que je leur dis « Vous avez regardé les vidéos ?»« Oh non, mais j'ai pas eu le temps. » Voilà la discipline. Si je les appelle à 17h, je sais qu'ils finissent leur travail par exemple à 17h. Je les appelle à 17h et je leur dis « Écoutez, monsieur truc ou monsieur machin, je viens de publier une vidéo. Écoutez, allez, on va aller la regarder ensemble. » Et comme ça, on débriefe après. Ils vont le faire. Ils vont le faire, il n'y aura pas de problème. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça et dire, OK, moi, je vais pas chercher la discipline parce que j'ai pas les moyens de me payer un coach et un maître en permanence toute ma vie. Et donc, je préfère aller chercher l'autodiscipline, mais j'ai énormément de mal parce que je suis mauvais en hypnose. Je sais pas me dissocier. Je sais pas comment faire. Et donc, je me retrouve à jamais faire ce qu'il faut faire. Et après, je m'apitoie sur mon sort en disant, je prends jamais les bonnes décisions, je fais jamais ce qu'il faut et maintenant, je paye le prix. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Pour dire, discipline, autodiscipline, on s'en fout. On met en place quoi? On met en place un système. Voilà. Et donc là, on parle plus du tout de discipline. Tac, tac. Il n'y a pas de coach parce que tu peux pas te payer des coachs toute ta vie. Autodiscipline, tu galères parce que tu sais pas te dissocier. Tu sais pas être maître de toi-même. Et donc, tu vas basculer dans un système. Et un système, c'est quoi? C'est un ensemble de principes, de plans que vous mettez en place qui va constituer vos routines et votre système personnel de vie. Et donc, à partir du moment où tu mets en place ça, c'est un système automatique qui devient automatique et qui va faire en sorte que tu n'auras plus besoin d'être discipliné et autodiscipliné. Ce qui se passe, c'est ce que je fais moi. C'est-à-dire que moi, quand les gens viennent me voir pour traiter un sujet, pour travailler par exemple sur l'anxiété, eh bien, pendant qu'ils sont dans le coaching et l'accompagnement sur l'anxiété, ils vont être des disciples. D'accord? Ils vont me payer pour ça. Moi, je vais être le maître, le coach qui va les accompagner. Et donc, pendant cette phase-là, il n'y aura pas de souci. Ils vont mettre en place les choses. Mais à partir du moment où ils sortent, où ils se déconnectent de moi, ce qui se passe quand ils font des séances avec moi, mais après, ils partent et puis ils reprennent leur vie et leur quotidien. Et à ce moment-là, ils sortent de ça. Et donc, quand ils sortent de ça, il n'y a plus le maître, il y a plus de disciples. Ils doivent basculer dans l'autodiscipline. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à se dissocier. S'ils mettent pas en place un système derrière, il n'y a rien qui se passe. Je vous donne juste un seul exemple tout simple. Dans mes accompagnements avec l'anxiété, je demande à ce que les gens fassent de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose hyper puissant. Je vais faire une formation sur le sujet que je vous mettrai en lien sous les vidéos. Et comme ça, les personnes qui sont intéressées par ce sujet pourront aller voir ce que c'est. Mais la cohérence cardiaque, c'est quelque chose de très puissant pour baisser le niveau d'anxiété. Entre autres, ça aide aussi à baisser l'hypertension. C'est très efficace, ça augmente vos capacités de défense immunitaire. C'est vraiment quelque chose de fabuleux pour le bien-être. Et donc, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Et donc, c'est un des sujets que je mets en œuvre avec mes clients lorsque je veux traiter l'anxiété. Donc, je leur explique comment ça fonctionne, comment ça marche, à quoi ça sert, la technique. Et donc, ensuite, ils ont pour mission de le mettre en œuvre. De le mettre dans un système. S'ils restent dans la discipline, comme je suis pas à côté d'eux et que je vais pas les appeler tous les matins pour leur dire, écoutez, c'est l'heure de la cohérence cardiaque, ils vont pas le faire. L'autodiscipline, pareil, ça fonctionnera pas parce qu'ils savent pas se dissocier et ils savent pas se dire, vous voyez, l'autodiscipline, c'est, moi je suis là, je me mets ici et je dis à Philippe qui est là, bon, tu vas faire ta cohérence cardiaque maintenant. Très dur ça.
Faut savoir le faire, c'est très difficile. Être maître de soi, il y a rien de plus compliqué. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser du coaching. Le coaching, t'as pas besoin d'être maître de toi, puisque le maître il est à côté de toi, il va t'influencer, il va t'imposer les choses. Et donc si tu rentres la cohérence cardiaque là-dedans, comme petit point de ton plan, cohérence cardiaque, CC, eh bien à ce moment-là, si ça rentre dans ton système, dans ta routine, dans tes rituels, eh bien là, c'est le meilleur moyen pour évoluer et pour changer en se passant de la discipline. Mon approche du métier de coach, parce que il peut y avoir des coachs qui sont coachs et qui n'ont pas la même approche que moi, mais moi l'approche que j'ai, c'est d'emmener mes clients de là vers là. Ici, c'est compliqué, on va le sauter. Pourquoi? Parce que l'autodiscipline, j'en ai déjà parlé, c'est très difficile de se dissocier. C'est très difficile de se donner à soi-même une autorité qui va être externe. En général, tu te donnes l'autorité à toi-même, mais comme ton estime de toi, elle est un peu faible, et ben, c'est toujours un petit peu bancal. Et donc, voilà, c'est presque peine perdue, sauf si tu passes du temps à vraiment bosser en auto-hypnose, mais personne ne le fait. Donc, l'idée, c'est de dire, ok, t'es discipliné jusqu'à maintenant puisque t'es avec moi, je vais t'apprendre des trucs, mais moi, ce que je veux, c'est que t'ailles ici. Je veux que tu mettes en place un système. Et c'est quoi ton système pour gérer l'anxiété? Quel est ton système pour avoir de bonnes relations avec ta famille? Quel est ton système pour évoluer au sein de ton entreprise? Quel est ton système pour avoir de bonnes relations avec tes collègues? Et c'est ça la clé du changement et la clé d'évolution. C'est pas la discipline. Les gens vont s'arc-bouter sur la oui, tu sais, moi, je suis pas du tout discipliné et c'est pour ça que maintenant j'ai pris 15 kilos parce que je mange que des chips et des trucs gras. Parce que j'ai un problème de discipline. C'est pas de ma faute. Bah non, c'est juste que t'es pas dans un système. Si tu mets en place un système qui va t'encadrer, qui va cadrer et structurer ton comportement et tes routines, tes rituels, eh bien à ce moment-là, ce sera plus facile. Alors évidemment que ça se fait pas du jour au lendemain de mettre en place un système, c'est pas si simple que ça, mais en tout cas, si tu fais cette démarche-là, tu vas te responsabiliser dans ta démarche de changement en disant, ok, quel est mon système aujourd'hui en ce qui concerne le rapport à la nourriture? Si tu mets en place un système qui dit, ok, on va bosser cette notion-là d'amour, d'estime de toi par rapport à la nourriture, tu vas comprendre que finalement, la nourriture, ça t'apporte pas de l'amour, mais ça t'apporte des nutriments qui te permettent de rester en vie. On va travailler le côté, tu vas pas faire les courses directement physiquement dans les magasins parce que tu vas être tenté. Tu vas faire les courses en ligne. Bah oui, mais ça va me coûter 5 euros. 5 euros de frais de livraison. Bah oui, mais 5 euros de frais de livraison une fois par semaine, ce n'est rien du tout par rapport au fait d'être en mauvaise santé. Et donc, ça va être le prix qu'il va falloir accepter de payer. C'est tout un tas de petites choses comme ça. Et par rapport aux enfants, c'est exactement la même chose. Est-ce que mes enfants sont disciplinés? Oh là là, ces enfants, ils sont vraiment insupportables. Pourquoi ils sont insupportables? Parce que, à partir du moment où les parents n'ont pas l'autorité sur les enfants, il n'y a pas de discipline puisque leurs enfants ne sont pas des disciples, puisque les parents ne se positionnent pas en tant que maîtres. Un vrai souci là dans les dernières générations, puisque les parents ont voulu faire copain-copain avec leurs enfants. Comment tu fais pour avoir l'autorité sur un enfant si t'es copain-copain avec lui, si t'es au même niveau? C'est compliqué évidemment. Et donc, l'enfant n'est plus discipliné puisqu'il ne s'est pas mis dans une position de disciple avec un maître au-dessus de lui. On se retrouve avec des enfants qui ne vont pas respecter l'autorité, respecter des principes, respecter plein de choses. Quand tu arrives dans une entreprise, tu rentres dans un système. Et oui, quand tu arrives dans une entreprise, l'entreprise, elle te dit pas vous allez être discipliné. Hein. L'entreprise, elle te dit la cafétéria, elle ferme à 14h. Si jamais tu veux manger après 14h, c'est mort. Il y a plus de cantine, il y a plus rien. Le self, il est fermé. Hein. Et donc là, tu vas rentrer tu vas pas te dire oui, mais non, mais pour moi, ils vont ouvrir. Bah non, pour toi, ils vont rien ouvrir du tout. Si tu veux manger à la cafette de l'entreprise, eh bien, il va falloir y aller entre midi et 14h. Si tu arrives après 14h, il faudra que tu ailles au restaurant à l'extérieur. Et à partir de là, bah, il faudra bien que tu rentres dans le système et que tu respectes le système si tu veux manger à la cafétéria. Sinon, tu pourras pas le faire. Et donc, le travail sur soi, le travail sur l'évolution personnelle, c'est le travail sur la mise en place de son système personnel. Comment est-ce que tu fonctionnes? Quel est le système que tu mets en place? Et des routines et des systèmes à mettre en œuvre, des routines à mettre en œuvre, c'est la meilleure solution pour être bien structuré. Un besoin fondamental de l'être humain, un besoin de structure. Quand tu arrives à mettre ça en place au niveau de tes enfants, en les faisant basculer de la discipline vers le système, t'as plus besoin de trop d'autorité puisque tu vas mettre en place un système
Le matin, quand tu te lèves, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. On met de la musique. Évidemment que dans un système, il faut mettre des choses sympas, surtout quand il y a des enfants. Il faut mettre de l'apprentissage, il faut mettre de l'amusement. Et puis, il faut mettre le fait de créer du lien avec les gens. Mais ça, on en reparlera puisque mettre en place un système, c'est encore, voilà. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est plus facile d'évoluer en mettant en place un système qu'en essayant d'aller chercher de la discipline à tout prix. Voilà pour cette vidéo, vous avez compris que la mise en place d'un système, c'est la mise en place de mes plans, de mes principes, de mes routines, de mes rituels, comment je fonctionne et quelles sont les actions que je mets en œuvre au quotidien pour fonctionner de la meilleure manière possible sans aller chercher de la discipline qui va vous demander d'avoir un coach et l'autodiscipline qui va vous demander beaucoup d'énergie et qui va finir par vous épuiser. Et donc, c'est, voilà. Donc, le meilleur moyen, c'est système. Voilà. Et on en reparlera. Je vous dirai, alors des systèmes, on en a plein. Vous en avez même, vous, plein. On a des systèmes qui nous font faire des choses négatives. Le système du fumeur qui va fumer toutes les 1 heure, toutes les 2 heures, qui va avoir ses routines de cigarettes, qui va acheter ses cigarettes toujours au même endroit. Ce sont des systèmes. Quelqu'un qui va se fâcher tout le temps avec la même personne, de la même manière. C'est des systèmes aussi. Sauf que l'idée, c'est aussi d'être capable de dire, ce système-là, ces routines-là, ce plan-là, ne va pas vers une hygiène de vie correcte, ne va pas vers des relations saines, ne va pas vers de l'épanouissement personnel. Ok, donc comment est-ce que je peux le modifier pour justement atteindre mon objectif ? J'espère que cette vidéo vous aura servi. Retenez bien, c'est du même niveau que la fameuse vidéo sur les zones de sécurité et les zones de confort. On confond souvent. Là, l'idée, c'est de vraiment bien comprendre que la discipline, on s'en fout. Qui est capable de se payer un coach à vie qui sera avec vous tout le temps, à part les ultra riches ? Qui ont des coachs, des majordomes qui sont là, qui les encadrent, qui font à manger, qui vont leur dire quand est-ce qu'ils doivent payer leurs impôts, partir au sport, faire... Voilà, ça coûte énormément d'argent, donc c'est presque impossible. Souvent, quand on se fait accompagner par un coach, notre idée, c'est de dire, ok, je vais me faire accompagner par un coach, il va m'accompagner un certain temps pour essayer de faire en sorte que son accompagnement me transforme suffisamment pour que le nouveau système que je vais mettre en place va suffire pour le reste de ma vie. Mais très souvent, c'est pas ce qui se passe. Très souvent, c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui ont été coachés il y a quelques années, tu les retrouves quelques années plus tard et tu dis, bah alors comment ça ? Ah bah finalement, je suis reparti dans mes travers, il va falloir que je recommence à faire un accompagnement parce que là, et c'est ce qui se passe assez souvent. C'est ce qui se passe assez souvent. Vous vous souvenez de cette vidéo que je vous avais partagée il y a quelques temps où je vous disais qu'en matière de changement, quand tu aides les gens et que tu accompagnes les gens au changement, ce à quoi tu assistes le plus, c'est justement le non-changement. Le non-changement à cause justement du fait que les gens ne mettent pas en place un système pour ensuite rester dans ce système qui va les entraîner dans une boucle positive. Et ça, c'est un vrai travail que tu peux faire, mais avec l'inconscient. On en reparlera sur les prochaines vidéos. À bientôt!